Bon jeudi les Master Collectors et bienvenue au VV Frog Show, votre show quotidien sur les VV et Echo Me News. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire un petit survol un petit peu. On a une annonce qui a été faite un peu de façon underground. Je sais pas si beaucoup de monde l'ont vu du côté de la VV Friends Family. Je sais du côté English, c'est une nouvelle qui fait déjà quelques jours qui est sortie. On a un partnership avec Cartoon Studio et Multiverse Clothing Company avec Vivi qui s'en vient, donc on survole tout ça. J'ai également un gros survol du marché secondaire à le faire avec vous. Et si on a le temps, on va aller faire un petit tour du Omi parce que le prix est fucking bas. Puis il faut en jaser. D'après moi, c'est probablement un bon temps pour acheter. Ça va. Bien. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, comme je vous disais, on va commencer avec la big news que je pensais qu'il était un peu plus public que ça dans la VV Family côté French. Puis je me suis rendu compte quand j'en ai parlé un peu avec une couple de personnes, des personnes étaient comme quoi? What the fuck is that shit? Donc oui, on a Cartoon Studio qui fait un partenariat avec la plus grosse plateforme de Digital Collectible, hashtag VV. Plus c'est ce qui est écrit ici, regardez. With the largest collectible platform, VV. Donc ça a l'air que maintenant, il y a des gens qui se permettent de dire qu'on est la plus grosse plateforme de digital collectible. Fuck yeah, ça commence. En tout cas, bonne news, hein, puis c'est pas comme si c'était moi qui l'avais écrit. Donc, yeah. Donc, Cartoon Studio. Bon, Cartoon Studio, on va voir qui c'est. Ils font un partnership avec la plateforme VV et... moi, c'est le « et » qui m'a intrigué. Multiverse Clothing Co. Pour une ligne de Figital à propos de Stan Lee. Donc, Stan Lee, pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve être... on a déjà Stan Lee, en fait, sur VV un peu. Juste ici. Mais là, d'après ce que je peux comprendre, on va avoir droit à une série de Figital Collectible en lien avec ça. Donc, attends, je retourne à la news. Donc, et en lien avec Multiverse Clothing Company. Puis là, ben, je vous avoue que la nouvelle risque d'être good quand même. Bon, ils disent que la collection va inclure des artworks originales qui nous viennent de l'artiste de façon contemporaine. Puis là, je pense que c'est le nom des artistes, style Rob Pryor, Burton Morris, Punk Me Tender. Ah, ok, c'est des noms d'artistes, ok, qui vont créer des arts pour le Stan Lee Universe. Donc, je pense que ça fait partie un peu du... regardez, crédit Burton Morris. Ouais, c'est ça, c'était le nom d'un artiste, Burton Morris. Attendez, je vais dézoomer tout ça pour vous un peu. Regardez, Excelsior. Donc, yeah, ça peut être quand même cool qu'on ait du Stan Lee sur VV. Je vous avoue que je suis pas déçu qu'on en aille. Mais c'est pas ce qui m'excite le plus. Là, je vous avoue ici, bonne nouvelle, partenariat avec VV, global leader dans le monde des collectibles digitales et des comics dérivés des trucs les plus connus, blablabla. Ils répètent ce qu'on sait déjà à propos de VV, ok? Mais là, ils disent... et avec le groundbreaking, ça c'est avec le groundbreaking, c'est quelque chose qui brise le sol en théorie, c'est innovateur. La Multiverse Clothing Company Inc. pour produire une série d'éditions limitées de Digital Collectible qui vont être inclus pour le lancement qui vise pour juin-juillet autour du San Diego Comic Con. Donc là, big news, sauf que bon, là, je vais essayer d'arrêter avant d'aller trop vite. Big news, c'est nice. Cartoon Studio, ils ont quoi, Cartoon Studio? Ben, Cartoon Studio, ça a l'air d'être quand même une grosse compagnie qui font des trucs avec d'autres grosses compagnies pour leur produire des petits comics. Comme je sais pas si on voit, là, vous voyez pas, mais juste ici, en théorie. Si je zoome là, je peux pas zoomer trop. Juste ici, regardez, là, on a un Stan Lee, justement. Je sais pas, je suis capable de vous le montrer mieux que ça. Je vais essayer de vous l'encadrer. Regardez, on a un Stan Lee juste ici. OK? Donc ça, c'est qu'il y a du Disney. On a Shaq O'Neal, pour ceux qui savent, joueur de basketball, qui est super connu aux États-Unis. Donc, ils ont l'air d'avoir du stock quand même cool. Puis, leur distribution globale de petits comics, parce qu'ils font principalement des comics d'animation.
ben, Apple TV, Apple iOS, Amazon Prime Video, YouTube, Roku, Dish, HBO Max, Comcast, HBO Max, c'est gros aux États-Unis. Nickelodeon, tu sais, dans le fond, probablement ils font des petits comics pour Nickelodeon, qui est quand même aussi très gros aux États-Unis. Donc, ça me paraît être une grosse compagnie. Tu sais, regardez, ça, c'est Cars. Ça nous vient de Pixar, finalement. Tu sais, fait que je sais pas si c'est juste une pâle copie, mais ça s'appelle Shack Garage. Ça sonne un peu... En tout cas, je vous avoue que de prime abord, je regarde ça, je suis comme Chris, il y a pas un problème de propriété intellectuelle ici, mais I don't know, ils ont peut-être tous les droits, mais ça a l'air quand même fucking legit, parce que s'ils ont du Stanley, ça veut dire qu'ils sont en partenariat avec Disney, parce que Stanley, la propriété intellectuelle appartient à Disney, donc on est comme dans une bonne nouvelle. Là, j'excuse les gens s'il y a un bruit de cloche en arrière, c'est ça qui décide de jouer, je vais essayer d'arrêter ça. Hein? Excusez-les. C'est une minou, tu sais, quand ça décide, ça joue, eux autres, c'est encore les stupins, que tout le monde dorme, puis que moi j'enregistre, hein. Donc, Cartoon Studio, je sais pas, j'en étais où. Mais oui, ils ont l'air de faire vraiment du stock cool. Regardez, ils ont Bubble Builder, ils ont du Madagascar, A Little Wild, Mainframe Barbie ici, Castlevania. Et pas une compagnie trop de merde, pour être franc que vous autres, là, ça a l'air une compagnie qui font beaucoup d'argent. Puis, un Cartoon Channel. On voit Moron ici, Rick là, je connais ça un petit peu. Donc, fuck, ça a l'air quand même une compagnie bien établie. Donc, bonne nouvelle, pour avoir du stock de Figital avec eux, je sais pas trop comment ils vont faire ça, parce que eux ils font principalement des comics, mais d'après moi, c'est parce qu'on va avoir droit peut-être à des versions 3D venant de leur studio. Puis on va avoir accès à des versions peut-être Figital de ça, ou on va avoir des Figital qui vont nous permettre d'avoir des modèles 3D, ou je sais pas si vous comprenez. Mais il y a un lien aussi avec Disney, fait qu'en théorie, nice. L'intrigue dans tout ça, elle est ici. Ça, c'est Multiverse Clothing Company. Je sais pas quoi vous dire. Mais là, le chat, putain. Je sais pas quoi vous dire dans la mesure où que ici, ça a l'air complètement d'une compagnie de vêtements dans lesquels il va y avoir possibilité d'avoir intégré des pièces. Comment je veux dire ça? Ça va être des pièces qui vont être souvent uniques, dans lesquelles il va y avoir intégré des valeurs collectives. Bon, là, il est écrit ici Digital Collectible, super-héros, comic book, manga, cartoon, recording artist, des artistes d'enregistrement, ça peut être bien des choses. Compagnie, influenceurs et gaming. Il dit, soyez le premier à avoir la collection. Vous pouvez venir mettre votre email, je vous dis, vous n'aurez pas grand-chose, j'ai pas réussi à avoir rien personnellement. Ici, ils disent notre but, ok? Non, regardez, je vous l'ai traduit, on va le lire, ça va être beaucoup simple là, ce matin. Édition limitée de vêtements, ok? Multiverse Clothing Company développe un mode intelligent et révolutionnaire en utilisant des arts graphiques liés aux super-héros, aux bandes dessinées, aux artistes de disques, aux personnages animés, aux personnages de jeux vidéo et aux athlètes. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des trucs peut-être avec d'autres artistes aussi, ok? Il dit, nous créons des collections de vêtements intelligents, doublés, authentifiés, élégants, haut de gamme, avec un utilitaire intégré pour les humains et les avatars qui permettront aux fans de débloquer des expériences et d'accéder à du contenu spécial et bien plus encore. Avec nos collaborations en édition limitée, vous aurez l'air superbe et apprécierez d'être fan de manière jamais imaginée auparavant. Tant que vous aurez des vêtements intelligents, vous aurez la clé pour débloquer des aventures illimitées. Si vous souhaitez simplement avoir une collection plus profonde en tant que fan ou si vous faites partie de la communauté des collectionneurs, Multiverse Clothing Company Collection proposera des modèles spécialement conçus pour vous. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris le truc, c'est que ces vêtements-là vont être liés à des NFT, vont probablement vous permettre d'avoir des NFT ou des pièces de vêtements dans le monde de VV, dans le Metaverse, etc. Le pourquoi je vous amène tout ça le matin, puis vous irez faire un tour vous-même, là, ok?
Ici, ça serait intéressant de vous lire avant que je continue, je vous dis ce que j'ai à dire. Là. Ils disent l'émergence des technologies Web3 et Near Field Communication ont permis d'authentifier et de coupler en toute sécurité des produits physiques et numériques, déclenchant une révolution digitale. Le Multiverse Clothing Company comble le fossé entre le monde réel et le monde de la métaverse. Donc, il y en a beaucoup de choses à dire, mais personnellement, je trouve que ça a l'air quand même pas d'une mauvaise nouvelle. Là, c'est peut-être pas la qualité ou le style qui me plaît présentement dans ce que je vois là, mais quand je regarde l'intérieur, là, l'allure qu'ils ont donné à ça, Chris, ça a l'air très très beau. J'aime beaucoup leur site web. Puis il y a même ici, regardez, il est écrit Eastern Egg, donc il y a des petites choses cachées. J'aime beaucoup. Puis il y a même NFC Chip Authenticator ici dans le zipper, il y a un authentificateur. Genre, j'aime l'idée parce que j'aime le progrès. Il y en a qui savent en esti, j'aime l'idée du progrès. Puis, je vais dire une chose que je sais qui vient d'un membre de l'équipe, ok? Vivi, je ne sais pas si Vivi, j'ai essayé de fouiller, savoir si Vivi avait un lien direct avec cette compagnie-là, parce que cette compagnie-là, on n'en connaît rien. J'ai rien trouvé sur cette compagnie-là. Super secret, ok? Ils ont même pas de réseaux sociaux, le minimum existe. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais une chose. Vivi a décidé qu'il s'investissait dans des compagnies ou qu'il créait lui-même des compagnies pour combler ses besoins. Je vais donner un exemple. On sait qu'il y a un lien avec Ready Player Me, exemple, pour Vivi et le Viviverse. Mais c'est parce que le partenariat avec Ready Player Me est quand même très très bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont Vivi ne veut pas avoir à se fier à un third party qu'on appelle. C'est une compagnie et autre qui va charger pas beaucoup pour ses services, mais qu'après un certain temps, ils vont dire, OK, mais maintenant, si tu veux continuer à utiliser son service, c'est 100 000 par mois, 200 000 par mois de plus, puis t'es rendu à une étape où toi, tu fais de l'argent, ton compagnie va bien, mais quand eux autres, ils te mettent à t'exiger des frais plus élevés pour les mêmes services de base parce qu'ils voient que tu fais de l'argent, donc ils veulent une plus grosse portion, ils se mettent à augmenter leur coût de service de façon exponentielle, tu peux te retrouver à faire banqueroute. Donc là, Vivi, c'est ce qu'ils veulent éviter. Ça vient clairement, puis ce que je vous dis, ça vient de la team. Vivi veut éviter d'avoir à faire face à ça, cette problématique-là. Donc, quand je vois ça ici, je me demande s'ils n'ont pas main basse ou des parts dans la compagnie. J'ai continué ma recherche parce que j'ai trouvé ça vraiment fucking interesting. Mais, puis que l'idée était 40, le manteau là, que je vois peut-être à gauche ici, ou même la capuche ici, le hoodies avec la capuche, je prendrais ça. J'achèterais ça. Si la qualité est bonne, les gilets sont chauds, parce que bon, moi, je suis au Canada. Ici, on a des hivers. Hein? Si la qualité est bonne, c'est le genre de vêtements que je trouverais crissement nice. Donc, yeah, donnez-moi votre avis là-dessus. C'est un peu la big news. Là, je nous ramène dans les collectibles de Vivi parce qu'on a une petite chose à survoler. On a il y a des trucs quand même assez intéressants. Pour commencer, regardez ici à gauche, complètement là-bas. Top 20 des collectibles qui ont vendu le plus hier. Hier, il s'est vendu 195 Wolverine, 58 Stormtrooper, 27 Gambit. What the fuck? Gambit? Celui-là m'a surpris beaucoup. Il y a 15 stamps. Ici, vous voyez des stamps. Le Happy Whistle, c'est un Steamboat Willie. C'est vendu 9 Steamboat Willie hier. Les Mr. Fantastic, Ready for Action. Un autre, John T. Jig, c'est un autre Steamboat Willie. Un Winnie the Pooh and Piglet, ça en est vendu 7 hier. Donc là, il y a des trucs qui bougent un petit peu sur le market. Puis j'ai l'impression que justement, on est dans un moment où les gens vont regarder moins le marché. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit dans mes commentaires, puis il a fallu que je lui réponde, il m'a dit, je sais pas Jess, si tu as investi bien dans le projet, il dit, tout a perdu de 25% de valeur dans les dernières semaines, puis il dit, toi, tu te plains pas. Il dit, comme si t'avais pas d'argent investi dans le projet.
Non. C'est juste parce que quand je vois les prix descendre, tout ce que je vois, c'est des opportunités de rebourrer les bagues. 25% de drop, c'est 25% de rabais sur ce qui pouvait être le nouveau floor price. Donc, si tu avais augmenté le floor price de 25%, puis tu me dis que là, finalement, on redescend de 25%, je suis pas bien content. Dans la mesure, c'est que mon plan, c'est pas de cacher cette semaine-là. Il y en a, je comprends que la bull run est partie pour bien des cryptos, pour d'autres projets, pour d'autres NFT. Ouais, mais c'est comme ça, le monde de la crypto. La bull run a fait poup, poup, poup. C'est pas tout le monde qui pétoche en même temps dans le bull run. On n'a même pas le VVverse, je veux dire. Puis mon plan était entre les 4 à 10 ans, je vous dirais. Là, on vient de commencer la 4e année. Je suis pas prêt de cash out. Je suis pas prêt à des prix où je voulais cash out. Ben, je suis pas prêt. Peut-être pour certaines pièces. Non, même pas. Donc, non, no stress. Au contraire, je vais regarder des choses comme ça ici sur le monthly. Regardez, il s'est vendu quand même beaucoup de Stormtrooper, des Wolverine, Spider-Man, Kingpin, des Matter, ça en est vendu en même 1700. Des Fleur Kitten. Les Fleur Kitten, dans le dernier mois, là, il s'en est vendu comme 2000. 2000 Fleur Kitten. Les Fleur Kitten, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits vidéos. Comme ça. On va les voir. Fleur Kitten. Donc en ce moment, ils sont pas chers, là. Ils sont quoi? Floor price, 33$. Tu sais? Donc, yeah. Je pense qu'il y a moyen de checker ça un petit peu, puis de prendre la peine d'être curieux. Tu sais, on a des Cruise, des Cyclopes, Lunar Year Dragon, Gambit, War Machine. War Machine, 52. J'ai toujours dit War Machine, c'est une crise de belles pièces. 52 dans la dernière semaine. Ne pas me dire que... Hein, le top holder, c'est Crawler, il y en a 106. Bizog G-Man, 23. Chris, c'est un bon pactole. Pactole, là, je sais qu'ils sont 7$ floor price, super donné. Donc, yeah, je pense que ça vaut la peine. Vérifiez votre market. Vous pouvez voir ça ici sur Vivi Feed à gauche. C'est toujours intéressant d'aller voir. Vous pouvez choisir les brands, les séries, les comics. On peut même y aller par brand, en fait. Là-dessus. Wolverine, My Yesterday. On va y aller sur le monthly. Puis regardez sur le Star Wars, les Marvel Mighty, les Disney Pixar Car Collection, les Spider-Man, les Wolverine dans le dernier mois, super fort. Labbit Enemies. Calvaire. Les Golden Moment, 800 dans le dernier mois. Peu importe lesquels, tout confondu. Donc, yeah, je pense que ça peut être intéressant. Ça vous permet de voir ce qui est apprécié sur le market. On a Black Panther, hein, qui a baissé de prix dans les dernières... qui a monté de prix, ça se peut-tu? Monté, baissé de prix dans les dernières 24 heures. Baissé de prix. Les dernières 24 heures, tu sais ça. Boom, il est passé de 1200 à 879. Donc, il y a des mouvements de prix intéressants. Je pense qu'il y a des opportunités intéressantes dans la mesure parce que là, on est dans un moment où il y en a qui vont dire « Ah, j'ai déjà payé un Golden Moment 2000$, il est à 70$. » Ouais. Sauf que là, si vous en rachetez 3 au prix qu'ils sont actuellement, mettons que même ça serait des Magic Lamp, puis qui remontent au moins à 50% de ce qu'ils ont déjà monté, vous allez être capable de faire tellement de profit que votre perte d'en avoir racheté une chère, ça ne sera plus une perte. Ça va être un gros bénéfice. Donc, moi, je pense qu'on a encore place à des montées de prix. Regardez, Magic Lamp, 17$. On a Winnie the Pooh, 24$. Il y a des gens qui ont dit ça ne descendra jamais à bas de 100$. Puis moi, je dis, Pizza Planet Truck, d'après moi, va garder une meilleure valeur. Tout le monde. Presque tout le monde, sans équivoque, me bâchait sa gueule. Jess, tu te trompes avec ton Winnie the Pooh. C'est over the top. Winnie the Pooh, fucking Winnie the Pooh. $24. 24$, Winnie the Pooh. Pizza Planet Truck, $59, motherfuckers. Donc, yeah. Encore une fois, des astuces de mon prix. Puis on peut y aller avec des pièces pour ma plus appréciée. Là, hein? Même le Partner Statue est à 1800$. C'est un arnaque. R2D2 Golden Moment 233. C3PO, 100$. Iron Man, 70$. Iron Man, c'est le first appearance. Golden Moment. Aller mettre 100$ de plus et aller chercher un mint qui fait un peu de sens. C'est pas un problème.
Hein? Homer Simpson, Bart Simpson. Il n'y a pas un comic qui est plus iconique au monde et qui n'est pas connu plus au monde que les Simpsons. On a Homer and Bart traite là. Je veux dire, je voulais quoi de plus? Wall-E, 40$. Fuck yeah. C'est de bon prix. Les posters, asti. Alors, regardez tous les posters concept art. C'est à ne pas négliger. Je pense que je les avais mis ici, regardez. En ce moment, Best Friend, Beerman, Sparkplug, Team Lud, Duns, Godmaster, checkez c'est 49, 33, 25, 10, 9. Ça, c'est les quantités que les gars y ont. Checkez au-dessus de ma tronche, juste là. OK? Donc, yeah. Je peux-tu grossir le texte ou si je le grossis, on le perd? C'est parce qu'on va apparaître ici. Donc, checkez ça. Top holder. Une chose ici. Be careful, Dory. Checkez ça, les top holders sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils sont les top holders? Stormager, top holder. 9, 8, 5. Ah, celui-là est un peu moins populaire. Hop, top holder. Hein? 30, 17, 17, 11, 10. Grab a Shell Dude, 30. Le gars, il y en a 30. C'est pas comme si il y en avait des milliers. Il y en a 955 de ça. Mais avec les prix montent de ces pièces-là, les prix vont monter quand même pas pire. Quand il y a du monde qui les accumule, c'est pas mon dire que ça, c'est une valeur quand même assez importante. Bon, là, on a franchi le 20 minutes. On va y aller rapido, presto. Les prix ont potentiellement la chance de continuer de descendre. D'après ce que je peux en voir ici rapidement sur la charte du daily, on est à 0,0059 pour le Omi. C'est du 0,60 finalement. Personnellement, Bibi, il va probablement racheter une petite portion. Tout petite, mais on va racheter une portion. C'est un bon prix, c'est excellent. Si le prix monte, mais que les prix montent. Surtout avec le V-Reverse, mais que les prix montent. Boum, 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 boum. Oh, puis V-Reverse, j'ai une big news. La vague numéro 2, on commençait à rentrer dans le V-Reverse. So, yeah. Il y avait beaucoup de monde de prix devant la porte. Là, ce n'est plus le cas. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, non, on vient de dessiner un Dead Trust sur le Omi. Si on n'a pas une nouvelle de fou, puis une résurgence dans les prix, attendez-vous à des prix plus bas, même que le 0,59 qu'on a. Ça se peut même qu'on aille retoucher à du 0,55. Et peut-être même potentiellement plus bas. Donc, yeah. That's it. That's all. Laissez-moi, n'oubliez pas, un commentaire dans la section commentaires, puis fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. So, yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay